il y a une injonction à être heureux et on voit un climat très morose, les gilets jaunes, etc. Et en entreprise, c'est exactement la même chose. On impose, on demande aux gens d'être le plus heureux possible, le mieux au boulot possible. Et en fait, si on regarde les chiffres, il n'y a jamais eu autant d'arrêts maladie, il n'y a jamais eu autant de maladies professionnelles, burn-out, bore-out, brown-out, les noms s'accumulent. Mais c'est quoi le brown? Ce qui se passe en entreprise, c'est exactement la même chose que ce qui se Ce qui se passe en entreprise, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a une injonction à être heureux et on voit un climat très morose, les gilets jaunes, etc. Et en entreprise, c'est exactement la même chose. On impose, on demande aux gens d'être le plus heureux possible, le mieux au boulot possible. Et en fait, si on regarde les chiffres, il n'y a jamais eu autant d'arrêts maladie, il n'y a jamais eu autant de maladies professionnelles, burn-out, bore-out, brown-out, les noms s'accumulent. Mais c'est quoi le brown? J'ai oublié. Alors brown, quelque chose de confus, c'est-à-dire qu'on ne sait plus le sens de ce qu'on fait. On perd de vue le sens de ce qu'on fait. Okay. Bore-out, l'ennui, et burn-out, bien sûr, ça c'est plus connu. Là. Donc voilà, il y a des nouvelles pathologies, et c'est pas simplement une histoire de mots, parce que souvent j'entends les managers dire « Ah oui, c'est des nouveaux mots », mais en fait, c'est une dépression. Pas du tout, il y a des nuances, et les choses évoluent, mais en tout cas, le mal-être augmente, alors que les entreprises n'ont jamais fait autant pour le bien-être des salariés. Notamment les managers, ils se démènent pour que voilà, leurs salariés soient contents et la banane le matin en arrivant. Donc comment vous expliquez ce paradoxe là? C'est ça, c'est qu'il y a une mauvaise donne et qu'il y a une bonne intention évidemment des managers, des directeurs, des entreprises. Nous, c'est pas du tout un livre contre l'entreprise ou contre les managers. Non. Pas du tout, c'est pas à charge, mais simplement on pense que la cible, le cheminement n'est pas forcément le bon. Parce que ça se traduit comment en entreprise, cette volonté de bien-être, de bonheur, ça se traduit par la mise en place de CHO. Maintenant, c'est un acronyme très connu, Chief Happiness Officer. Alors, on connaît le roi des Chief Happiness Officer, qui traverse généralement l'Atlantique une fois par trimestre pour nous expliquer tout ça. Alors, Arnaud Collery. Oui. Et moi, je l'aime bien, mais effectivement, à chaque fois qu'il vient, j'ai la moitié des gens qui me disent mais c'est qui ce type, c'est quoi cette arnaque? C'est un chef du bonheur. Alors en anglais ça passe, dès qu'on traduit en français, ça quand même l'absurdité ressort un petit peu. Et donc CHO, QVT, tous ces acronymes malheureux. QVT, c'est quoi? Qualité de vie au travail, c'est très joli, on entend cuvette. Mais tous ces acronymes malheureux pour un bonheur impossible. Pourquoi? Parce que ce que on critique, et ce que je critiquais aussi dans un livre précédent, c'est le raisonnement, l'idéologie du bonheur qui est propre à l'entreprise et qui consiste à dire des gens mieux au boulot seront plus performants. C'est ça le raisonnement de base. Or, c'est un paralogisme énorme. Je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que des gens qui ont la possibilité d'être performants et d'être actifs et d'être acteurs de leur job seront beaucoup plus heureux au travail. Autrement dit, permettez-leur de se réaliser et ils seront contents. Mais voilà, c'est ça, ne leur mettez pas des smoothies bio, des consoles de jeux, des poufs de toutes les couleurs, des baby-foot et des billards à chaque encablure de bureau. C'est très sympa d'avoir ça, je critique pas ça. Il y a quand même assez peu de boîtes où il y a ça, mais c'est vrai que c'était l'image qu'on avait notamment de la Silicon Valley où voilà, c'est la mode start-up, on s'éclate, voilà, c'est ça. Donc les grandes entreprises ont pompé un peu cette mode-là et l'ont mise. C'est pas transférable en fait. Si, c'est transférable, c'est super sympa d'avoir un cadre de boulot chouette avec 3 restaurants, etc. Simplement, ça ne rend pas les gens plus heureux. La preuve, les chiffres le disent et le mal-être ne cesse de s'accroître. Donc, c'est très sympa d'avoir tout ça. Simplement, je pense que revenir à des choses beaucoup plus essentielles permet aux gens d'être beaucoup plus heureux en entreprise. Vous qui voyagez, comme d'autres, mais vous entre autres, est-ce que c'est très, très européen, très occidental de penser comme ça, de dire tiens, il faut qu'on rende nos salariés heureux? Oui, alors je reviens du Maroc justement, où la mode du bonheur arrive, alors un peu à retardement, et donc je suis arrivée en disant mais non, on n'allait pas vers le bonheur, non pas ne soyez malheureux, mais ne tombez pas dans le bullshit bonheuriste, en fait, c'est ça que Nicolas et moi on dit exactement dans le livre, et bien sûr que ça vient des États-Unis, c'est une mode et c'est enseigné dans les business schools américaines, mais simplement on n'a pas assez d'esprit critique, je trouve, parfois, et c'est pas encore une fois à charge contre les managers, mais il y a une mode bonheuriste, il y a une norme comportementale. Si on ne fait pas ça, si on ne met pas un baby-foot dans nos boîtes, eh ben on est taxé d'être un peu ringard. Donc on le fait et on se contente parfois de ces artifices-là. Mais revenir sur le sens du travail, revenir sur plus d'autonomie pour les salariés. La mission, faire confiance plutôt que de faire un énième, faire confiance. Un pressing, ne une pas conciergerie, engourdir les esprits par des tombereaux de procédures. Tout ça rend les gens beaucoup plus heureux au travail. Ne pas les rendre prisonniers
s'éloigner d'injonctions paradoxales qui nivellent les esprits, qui engourdissent les esprits et qui rendent très malheureux. On était avec Klaxoon au CES de Las Vegas là, pour leur V3. Ils ont loué un magnifique camion qui va traverser les États-Unis, etc., pour casser les codes de la Réunion, dont vous parlez beaucoup aussi dans votre bouquin. Ils disent qu'on passe 15-16 ans, enfin les managers, les cadres, 15-16 ans de sa vie en Réunion. J'ai du mal à croire ce chiffre. Mais et à perdre du temps. Et c'est ça, encore une injonction paradoxale. Allez vite, vous avez des objectifs pas possibles, mais tapez-vous une réunion de 3 heures qui ne sert strictement à rien. Une réunion sert, me semble-t-il, hypothèse, je ne prétends pas savoir tout et être le sujet sachant, mais simplement le collectif, la réunion, n'est efficace que si elle est sous-tendue par un travail individuel fort. Or, souvent, les gens se pointent en réunion en n'ayant absolument rien fait, parce que quand on est 15 autour de la table, si on n'a pas trop bossé, ça se voit pas trop. Donc, on s'arrange avec soi-même et on transforme la flemme personnelle en grand mérite collectif. Et du coup, en entreprise, le collectif devient un totem, parce que c'est collectif, c'est bien, sauf que si le collectif n'est pas sous-tendu par un travail individuel fort, il ne rime à rien et c'est de la guimauve. Et là, vous parlez, je crois, à beaucoup de gens quand vous dites ça. Bon, est-ce qu'on n'était pas finalement un petit peu en retard en France sur cette prise en compte, j'ai du mal avec le terme bonheur, mais on va dire bien-être des salariés, et que du coup, on est tombé dans un excès inverse et qu'il va falloir corriger tôt ou tard. Oui, alors l'excès, c'est ça. Je trouve qu'on est passé d'un management très paternaliste, autoritariste, années 60, etc., vers maintenant un management très maternant. C'est très cocooning. On offre des formations très ludiques aux salariés qui se tapent quand même des Lego, des Capla et des escape games. On infantilise à travers tout ça les salariés. C'est intéressant au mieux, voire humiliant parfois. Oui, très infantilisant. Alors si on passe juste un moment sympa, c'est très bien, mais simplement prétendre former les gens à travers des escape games et des formations Lego Capla, et c'est pas caricatural ce que je dis, c'est très souvent, c'est légion en entreprise. Donc il y a une infantilisation des salariés, une maternisation. On va offrir des smoothies bio, mettre des plantes vertes et souvent artificielles d'ailleurs, mais enfin bon, à chaque encablure de bureau. Et donc on est passé de papa très très sévère à maman très gentille. Simplement, je pense que les gens qui ont envie de bosser, ils n'ont ni envie de papa ni envie de maman, ils ont juste envie d'un temps pour travailler, et un temps d'autonomie, être un peu adulte dans leur job, et qu'on arrête de les infantiliser ou de les soumettre de l'autre côté. On est dans Tech & Co, Julia, dernière question. Est-ce que pour autant l'innovation, la tech, les startups peuvent apporter quelque chose et faire évoluer ce schmilblick dans le domaine des RH, j'entends. Oui, bien sûr. Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir des entreprises. En plus, les entreprises, économiquement, ça va. Et les startups donnent plein d'espoir. Voilà. Mais donc, ce n'est pas du tout négatif. Simplement, si on prend conscience et si on ne tombe pas, on ne s'engourdit pas dans ces normes et dans ces modes, les salariés iront mieux. C'est ce qui explique aussi l'engouement pour le télétravail. C'est fantastique. Et ça aussi, ça vient aussi des startups. Les gens travaillent beaucoup mieux en télétravail. Donc, laissons les salariés travailler. En fait, c'est ça le message.